On est là pour la Stevie avec Joe B. Salut. Salut Joe, comment vas-tu? J'ai tenu à faire cette interview réellement parce que pour moi, c'est un maître. Alors Joe, je vais te poser quelques petites questions. Je sais que tu n'es pas à l'aise avec ça, mais bon, t'es un roi, t'inquiète pas. Tu as débuté en 1988 comme producteur rap ici, plutôt, non? Tu as commencé avec Duty Free, groupe mythique. Oui, alors ça c'est un des premiers groupes avec qui on a fait notre premier CD, en fait. Non, c'était un vinyle à l'époque, c'était avec Maniac Records. Ouais. En 88, en 90 on a enregistré, et en 93 on a fait l'album aux États-Unis. Au State. Ouais, justement, c'est une question que je vais te poser. Tu as travaillé au State là pour cet album, c'est oui, génial. Parce qu'on a eu des producteurs exécutifs qu'on a connus par hasard, en fait, ici à Genève, américains, qui ont aimé le projet, et puis ils nous ont payé la prod aux États-Unis. C'est balèze. Ouais. Et par la suite aussi, là, à ce moment-là, tu as produit aussi Sens Unique, qui était quand même assez connu. Au début, dans les années 90, ouais. Et puis des groupes espagnols aussi. Ça, on va en venir par la suite justement parce qu'il y a plusieurs groupes et il a produit tellement de monde. C'est ça, tu es un des producteurs le plus réputé ici en Suisse, un des plus réputés en tout cas. Et puis, comme tu disais, tu as travaillé en France, en Espagne, en produisant beaucoup de groupes. Dans plusieurs styles aussi, des groupes comme Sens Unique, Jungle Kings, Head Inside, Skinga, Opi. Ça en parlant de rap, non? Ouais. C'est des gens à qui tu as participé. Après, dans les années 90, il y avait également des groupes de soul, acid jazz madrilène, ici qui avait signé avec Universal à l'époque, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il y avait aussi Tsabou, c'était aussi un groupe moitié rap, moitié soul aussi. Ouais, je me rappelle, la Casa de Sao. La Casa de Sao, ouais. Mais là, c'était l'époque où c'était facile avec les grosses maisons de disques d'avoir des plans, parce que c'est fini ça. Après ça c'est puis c'est un peu difficile maintenant d'être avec des gros labels. Maintenant avec le net, ouais, justement, puis c'est ce que je disais, ça c'était surtout un peu dans le secteur rap, etc. Mais par la suite, ce qui est bien, c'est que toi tu touches vraiment de tout. C'est un vrai musicien, c'est vraiment un vrai musicos. Et tu as travaillé avec des gens comme Azania, Bria, dans le rock tu as fait Kama. Et là maintenant justement il y a le CD Ideal Brut qu'on va promouvoir aussi un petit peu. Et on a aussi dans le reggae, il y avait Whitey, il y avait Feedback. C'est des gens que tu as produits comme ça, que tu as travaillé avec. Non? J'ai joué aussi avec. Tu as joué avec? Il y avait Chico. Moi aussi, j'ai participé, c'était un souvenir excellent. Justement, c'est ça aussi, tu as produit dans des studios, studio Rema à Barcelone, c'est quand même des grands, tu as d'autres studios aussi, dans lesquels je pense qu'il va y avoir des super souvenirs. Quoi. Oui, super souvenirs. Oui, complètement. Et ici aussi, on parlait des festivals qu'il a fait, comme le festival de Montreux, le Paléo, la Coupole. Oui, ça j'ai fait avec. Comme j'ai joué avec beaucoup de groupes différents, j'aime bien varier. En fait, on m'appelle comme. Souvent, on m'appelle dans des formations que j'ai peut-être joué que 6 mois, par exemple, en tant que juste musicien. Donc effectivement j'ai fait pas mal de grosses dates avec certains groupes. Ouais, j'ai vu. Mais là effectivement depuis une année, là je joue pas beaucoup, on fait beaucoup de studios parce que j'ai un projet encore en commun avec un pote, avec Simon Lebelli, on fait un duo là. Monstrueux. On parlera de lui aussi dans l'émission. Et puis l'année dernière, Ideal Boots m'a pris quand même une bonne année de travail. Tout ça, Donc, ça a été vachement studio, vachement. Au bout d'un moment t'as besoin d'air aussi. Moi j'ai besoin de jouer maintenant, j'ai envie de jouer. Donc, tu satures un peu de studio, tu as besoin de... c'est normal. Je sais que tu as plusieurs projets, tu vas pas en parler parce que ça reste secret je pense. Ça c'est mieux pas... Le tout elle est toujours occupé. Alors on va te demander un petit truc. Tu nous fais une petite démo? Je peux t'envoyer un des titres qu'on est en train de faire avec mon pote là. Go. On balance ça? Je vous laisse avec Joe. Il avance seul dans la rue.
trouble comes and impossible cargoes grow.